Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'août. En tout cas ici le soleil est écrasant en ce mois d'août, il y a une véritable canicule, c'est peut-être le cas aussi là où vous êtes dans le monde. Et ce soleil écrasant du mois d'août nous rend d'autant plus ici conscients des événements qui sont en attente. Et il y a aussi une forme d'agitation intérieure ici parce qu'on est évidemment dans l'expectative de certains projets, de ce qui va aboutir. Et il y a donc ce mélange à la fois d'impatience et d'attente, un petit peu comme quand on regarde un fruit mûr ici qui est gorgé de soleil sur un arbre et qu'on s'apprête à le cueillir parce que celui-ci est prêt à se détacher mais que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait prête et donc il y a un petit facteur d'attente ici avant de pouvoir cueillir le fruit. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici dans pas mal de tirages. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, il y a beaucoup de liberté aussi dans vos tirages, des formes de relâchement aussi de situations que l'on a pu ressentir comme oppressantes. Il y a une forme de guérison émotionnelle aussi qui intervient dans pas mal de tirages et beaucoup de recherche aussi de sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci s'immiscent dans notre vie d'une manière que l'on peut juger apparemment imprévisible, incongrue ou injuste ou injustifiée. C'est vrai qu'il faut quelquefois aussi le recul du temps pour pouvoir être en mesure de percevoir une certaine logique aux événements dans le déroulement de notre vie. Et c'est ce que le tarot vous propose ici avec cette lecture, d'avoir, disons, un angle de vue différent pour voir la suite des conséquences de certains événements sur le plan concret et ou émotionnel et donc la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en nous. Excellent mois d'août à vous. Je crois que j'ai tout dit. On va maintenant passer à votre tirage et encore merci à vous. Et voici donc votre tirage pour ce mois d'août 2018 pour vous les natifs du signe du Taureau. De gauche à droite, donc les trois cartes principales de votre tirage sont celles-ci. Vous avez donc la carte de la justice, au centre, au cœur de votre tirage, la carte de l'étoile et tout à droite, la carte du mât. Ce qui est frappant dans votre tirage ici, c'est évidemment la différence d'attitude qu'il peut y avoir dans la carte de la justice et la carte du mât. La carte de la justice ici, d'autant plus qu'elle est accompagnée de la carte de l'empereur, va représenter toutes les prises de décision, le fait d'être présent, votre énergie de terre ici, être quelqu'un de très précis, concis, le fait de tenir bon, de se tenir à ses objectifs et d'endosser toutes les responsabilités est dans cette combinaison de cartes ici. Et vous avez besoin maintenant, à l'image du mât, non pas de laisser tomber, c'est pas du tout ça, mais d'alléger un petit peu l'atmosphère et de vous dire maintenant j'ai besoin de prendre du temps pour moi et surtout j'ai besoin maintenant de laisser certaines situations mais clairement derrière moi parce qu'il y a autre chose maintenant que je dois faire et je me donne la priorité. Dans la carte de la justice, il y a une forme de prise de conscience. Voilà ce qui est. On regarde la réalité en face et en combinaison ici avec l'étoile, il y a une forme de vérité intérieure et de clarté qui vient dans votre vie. Ça peut être une prise de conscience ici qui change la donne par rapport à vos objectifs initiaux et qui fait que vous êtes quelque part obligé de vous réajuster ici dans votre existant, mais justement pour tenir bon. Dans la papesse et l'arcane sans nom qui sont en dessous de l'étoile, il y a clairement une forme d'invitation ici à ne pas vous négliger. Par exemple au niveau de votre corps, au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, au niveau de tout ce que vous devez faire ici pour obtenir l'équilibre non seulement intérieur, mais également l'équilibre au niveau concret, même si c'est au niveau financier, mais également donc point de vue de votre énergie, point de vue de votre santé. Il y a une forme ici de prise de conscience, de nécessité ici de se mettre au premier plan et la carte de l'étoile je l'ai beaucoup dans les cadres de santé également et avec la carte de l'arcane sans nom ici vient le moment donc de prendre soin de soi, ne fût-ce que pour par exemple ici tenir compte peut-être de cet aspect ou de la peur du manque qui pourrait par moment jouer dans votre existant. La peur du manque ici pourrait donc jouer, il y a un sentiment de sécurité, on a besoin de s'assurer qu'on est sur un sol qui est solide et avec la carte du mât indique qu'il y a un mouvement, il y a une forme de trajet, il y a une forme de légèreté ici et de nouvelle orientation qui arrive dans votre existant. La carte de l'étoile est donc une carte que j'ai ici en relation souvent avec la santé,
avec l'énergie, avec le fait d'investir aussi de son énergie dans quelque chose. Et c'est une carte qui est une carte d'espoir, de vérité aussi. Et avec la carte de l'arcane sans nom et la carte du mât, on voit cette nouvelle orientation que vous avez envie de donner maintenant à votre vie. Ça peut être un changement qui est radical ici. On solde les comptes, on abandonne ce qui est vieux, ce qui est obsolète ici dans sa vie pour effectuer une forme de changement qui peut être une forme de réjuvénation, de régénération ici et se fixer des nouveaux objectifs. Et ça peut inclure un certain type de déplacement ou de mouvement d'importance dans votre vie puisque le mât se dirige ici vers le monde. Il y a des énergies très fixes qui sont là ici à gauche avec la justice et l'empereur. Comme si on ne pouvait pas se dérober par rapport à certains choix. On doit regarder ici quelle est la sécurité, voir certaines démarches administratives, faire en compte de tenir les finances ici bien en place. Ce sont des cartes qui sont, disons, très réalistes et qui laissent peu de place, disons, au rêve et à l'enchantement parce qu'on se doit de tenir bon. Et avec l'étoile et le mât, c'est pas donc qu'il y a une forme de relâchement ici parce que vous gardez cette prise de conscience là, mais vous avez eu la prise de conscience et maintenant que vous vous êtes assuré de cette sécurité, quelque part vous pouvez donner du lest maintenant et vous octroyer ici ce plaisir ou cette nécessité maintenant de prendre soin de vous. Il peut y avoir une certaine forme d'inquiétude ici. Est-ce que je vais arriver à bon port? Est-ce que je vais pouvoir tenir debout? Est-ce que je vais avoir assez de temps? Est-ce que je suis assez bien renseigné? Parce que en tant que signe de terre, vous aimez avoir votre sécurité et savoir exactement dans quoi vous vous dirigez. Et avec ce changement qui est en train de prendre cours, vous sentez que... C'est amusant parce qu'il y a... Il y a une alarme qui joue ici en ce moment. Ma fenêtre est ouverte, il fait très chaud. Et voilà, il y a un sentiment de attention. Je dois faire attention à ça, comme s'il y avait un petit peu un système d'alarme intérieur qui s'était mis en marche pour vous. Et il y a une forme de il ne faut pas traîner. Il va falloir traiter ça ici exactement de la bonne façon et ne pas négliger ce signal. Le signal pourrait être divers, on est dans un tirage d'ordre global. Pour certains, les signaux ont donc été en relation par rapport à la façon dont vous vous donnez par rapport à un projet, la façon dont vous tenez compte ici de votre santé ou de vos finances. Il y a une forme d'avertissement, attention à la façon dont on procède et si maintenant on doit effectivement quelque part rectifier le tir, c'est le moment ici de le faire pour s'assurer sa sécurité. Le pape qui est tout en haut ici avec la tempérance parle justement de la remise en ordre du côté sain ici et protégé. On se protège ici d'une forme d'influence quelquefois négative ou des aléas de l'existence tout simplement. Le pape représentant ici quelqu'un qui est de bons conseils et qui va vous aider à récupérer ici votre équilibre afin que vous puissiez à l'image de l'étoile quelque part souffler, vous reposer quelque peu avant de repartir. Car dans la carte du mât avec le monde, il y a vraiment ce grand mouvement ici qui est de l'avant. Et il y a une forme de clarté et de pureté qui intervient ici dans votre tirage. Mais la clarté intervient après que l'on ait enlevé justement ce qui n'était pas juste. Il y a un phénomène de prise de conscience, de connaissance intuitive, de reconnaître ici ce qui est illusoire et de ne pas laisser justement l'illusoire prendre le dessus dans votre vie. On voit exactement où sont les priorités et on centre son action ici en fonction pour pouvoir maintenant se diriger. Comme la carte de l'étoile a une forte tendance également au dévouement, je vous dirais ici ne pas vous oublier dans l'équation. Parce qu'il y a une forme de je prends soin de mon entourage, je ne vais pas me plaindre, je vais être celle qui supporte toutes les personnes, qui est à l'aide et qui va aider les autres ici à avoir cette forme d'équilibre. Surtout donc pour les personnes qui sont par exemple avec cette tendance ou qui sont dans un métier où vous êtes en contact avec les gens et que vous les aidez à se guider, à être au service par exemple de ces personnes. Si vous êtes dans des métiers de service qui font appel justement à toutes vos qualités d'altruisme et de compassion, veillez aussi ici à ne pas trop tirer sur la corde et à vous accorder également un temps de pause afin de pouvoir vous recharger.
parce qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui savent que vous êtes quelqu'un de solide et qui peuvent justement s'en référer à vous comme une pierre de touche, comme quelqu'un sur qui on peut se reposer. Mais vous également, vous avez besoin de temps ici afin de recharger vos batteries. Le mât avec le monde, c'est vraiment ce mouvement ici radical et on fait place à la nouveauté et ça va représenter un bond en avant. Ce bond en avant peut être ici via des déplacements, via un voyage, ça peut être un changement d'orientation important dans votre existence. Il y a le fait de se libérer ici de certains schémas du passé également et le fait de prendre ici une nouvelle route qui est tout en ouverture. Car c'est vrai que dans l'empereur et la justice, il n'y a pas beaucoup de place par rapport à l'ouverture, par rapport à toutes les responsabilités que l'on doit prendre. Il y a d'autres priorités, il faut garder l'œil sur la route, l'œil sur le volant, il faut tenir bon et il faut être ferme et ne rien lâcher. Dans le mât avec le monde, cette rencontre-là est dans beaucoup plus d'ouverture ici et il y a une forme d'allègement qui intervient également dans votre situation et il y a une forme de clarification, d'épuration. On se débarrasse de ce qui est trop lourd, de ce qui n'a plus lieu d'être et surtout on va favoriser ici les situations où on se sent libre et où on se sent libre de respirer et d'agir comme on le souhaite. Grande prise de liberté donc dans ces deux cartes-là, prise de conscience qui est importante, une forme de vérité intérieure ici qui se met à jour avec des démarches très concrètes, par exemple pour ceux qui sont ici en train d'essayer de rétablir leurs finances ou d'obtenir un nouveau poste. Au niveau des portes de l'intuition, la carte est celle du plongeon. Courage et lancez-vous, dit cette carte, une réalité pleine de promesses vous attend. On passe ici maintenant d'un décor qui était peut-être plus aride à quelque chose qui est tout à fait nouveau, un autre paysage, de nouvelles perspectives, un nouvel horizon. Et il y a donc cette carte qui va rappeler ici le mouvement du mât où on se dirige vers quelque chose de nouveau, on tourne une page d'importance. Courage donc ici, il y a des situations qui sont en train de se clôturer, où vous avez dû tenir bon, vous avez dû faire face peut-être à certaines démarches administratives, vous avez eu le dos large, c'est vrai, mais maintenant vient le temps d'alléger tout ça et peut-être ici eh bien, de prendre un petit peu de temps pour vous et pourquoi pas de vous ressourcer, que ce soit via une activité liée à la méditation ou tout simplement de prendre un petit week-end, des vacances ici, histoire de restaurer votre énergie. Changement de décor qui intervient donc ici avec la carte du plongeon, une nouvelle réalité, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de s'inscrire aussi sur son chemin. On prend l'occasion ici d'agir différemment pour avoir des résultats différents. Peut-être que quelque chose est aussi intervenu dans votre vie qui vous permet maintenant de cibler sur ce qui est important et de voir que certaines choses qui pouvaient vous préoccuper précédemment prennent maintenant une importance toute relative parce que via ce que vous avez vécu, vous voyez maintenant ce qui est important et ce que vous souhaitez garder sur votre parcours. Alors au niveau des cartes couleurs, deux cartes se sont présentées, donc je les ai pris en compte toutes les deux. La première c'est la carte de la couleur lavande et la seconde c'est la carte de la couleur aigue marine. La première couleur lavande, c'est bien entendu une référence aussi au parfum de la lavande qui a pour vertu d'être particulièrement apaisant et qui peut vous aider à déstresser. Et c'est vrai qu'on a ce paysage qui intervient dans la carte de l'étoile qui rappelle un petit peu la Provence, la lavande, le calme. Il y a toute cette idée ici de fraîcheur qui intervient et la couleur lavande aide justement les personnes pour qui le système immunitaire est d'importance ici pour l'instant parce qu'elle aide le système immunitaire à se renforcer. Cette carte va donc apporter un certain apaisement mais également de la force et elle vous permet de faire ici la connexion entre le corps, l'âme et l'esprit et apaiser et aligner les différentes forces en vous. La carte de l'étoile avec la carte de lavande ici vous aide justement à vous aider à vous ressentir comme un être complet, en sécurité et qui n'est pas en état de manque de quelque chose. Cette couleur vous aide à vous concentrer sur la joie d'être vous-même en authenticité ici, avec une clarté de vision et avec pureté et avec la sagesse du cœur,
Tandis que la carte de la couleur Aigle marine, ici, celle-là va vous aider à vous apaiser puisqu'elle parle de retrouver le calme et la paix. Le calme et la paix sont également du ressort de l'étoile et comme à ses pieds on a cette carte justement de l'arcane sans nom, certains d'entre vous ont maintenant ce besoin de ressentir ici ce calme, cette paix intérieure, cette fraîcheur également que l'on voit dans la combinaison de ces deux cartes ici qui semble évoquer avec la lavande et la couleur aigle marine plutôt un paysage de vacances, quelque chose où on prend du temps pour soi et on savoure ici les parfums, le plaisir de l'eau. Si la carte de la couleur lavande va bien entendu évoquer le parfum de la lavande, la couleur aigle marine va plutôt ici rappeler les senteurs qui sont iodées comme l'eau de mer et c'est une couleur qui va aussi vous apporter cet état de sérénité dont vous avez besoin, la tranquillité et la paix et elle vous aide donc ici à apaiser votre esprit quand vous êtes en état de stress et elle vous aide donc à calmer vos nerfs. C'est une couleur qui est idéale à utiliser en méditation quand vous avez besoin de ressentir le calme en vous et cette couleur est associée également à la patience, à la foi, à l'acceptation et au sang-froid. Elle va vous aider à dissiper vos peurs et à améliorer votre confiance en vous. Alors bien entendu, on est dans le cadre ici d'un tirage d'ordre global et général. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est regarder déjà la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Comme ça, vous avez un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire, vous regardez la vidéo des Sagittaires et si vous avez la Lune en Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers. Je vous remercie pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. Gardez à l'esprit qu'il faut quelque part transposer cela par rapport à ce que vous vivez à l'instant présent et que si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Encore merci pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux et surtout, prenez bien soin de vous.